Maintenant, on va essayer de corriger l'exercice 2 parce que c'est plus intéressant. D'accord? Maintenant, ici, on a un seau qui est comme ça, un seau. D'accord? Parce qu'on dit que Abdoulaye, vendeur de jus de tamarin, donc possède un seau qui a la forme donc, du tronc du cône. Donc, ça, c'est un tronc du cône. Comme puisque ça, c'est un tronc du cône, il ne faut pas oublier que ça, c'est l'air de base. Ça, c'est l'air de base. Donc, ça, c'est l'air par lequel, regardez bien, si vous avez d'autres cônes, regardez bien comme cette façon-là. D'accord? Vous avez ceci, vous allez voir. Hein? Donc, si on la coupe, vous regardez, donc la partie la plus grande, donc si on la coupe de façon parallèle, d'accord? Vous voyez, donc on va obtenir ceci. Donc, ceci, on l'a tourné, on l'a fait sous forme de saut. D'accord? Voilà, donc c'est cette forme-là. Il ne faut pas oublier ça. Hein? Maintenant, ici, on demande quoi? Donc, ici, on demande, première question, de montrer que le volume du seau, V du seau, est égal à 4440 cm, pi centimètre cube. C'est ça ce qu'on demande. Maintenant, regardez bien, puisque ici, donc, a quitté une, comment adresse, c'est le volume du tronc. D'accord? D'accord, on demande le volume du tronc. Mais le volume du tronc, pour le calculer, il faut savoir d'abord le volume du cône et savoir le cas. Mais de toute façon, on peut calculer le volume on va calculer le volume du cône. Donc, volume du cône. Donc, V égale à tout simplement, donc 1 tiers de base fois la hauteur. Cela veut dire que R de base, d'accord, fois la hauteur, grand H divisé par 2. On va calculer, donc on remplace R de base. Donc, c'est rien fois 3. Attention, ça c'est le R de base. Je vous ai dit que ça c'est la base. Donc, ce sera donc 16 fois 16, 16 fois 16 fois pi, fois la hauteur, hein, fois 90. On divise le tout par 2, non par 3 du moins. Attention. D'accord, on calcule, donc volume du cône égale à, donc on va seulement prendre le calcul, on calcule 16 fois, donc ce sera 16 fois 16 fois 90. Non, il faut laisser le pi comme ça. D'accord, divisé par 3. Donc, si vous faites le calcul, c'est 7680 pi centimètre cube. D'accord, voilà le volume du grand cône. Maintenant, le cas, c'est quoi? Le cas, si vous regardez bien, ici, on connaît grand rayon et le petit rayon. Donc, on va prendre tout simplement R sur grand R. Donc, ça, c'est égal à 12 sur 16. Et si vous simplifiez, vous allez obtenir, donc, 12 sur 16. Donc, vous allez obtenir K égale à 3 quarts. D'accord? K égale à 3 quarts. Et qu'est-ce que vous connaissez de plus? Vous connaissez que le volume du tronc, donc volume du tronc, c'est égal à volume du seau, c'est égal à V du cône multiplié par 1 moins K au cube. D'accord? Et ça, c'est égal à volume du cône, on vient de le calculer, c'est 7680 facteur de 1 moins. Donc, K au cube, K, c'est égal à 3 quarts. Donc, le tout au cube, on ferme. Donc, ça, c'est égal à, donc, volume du tronc, c'est égal à 7680 multiplié par 1 moins. Ici, ce sera 3 au cube, donc 27 sur 4 au cube. Donc, 4 fois 4, 16 fois 4, ça fait 64. Hein? D'accord, on fait le calcul. Donc, ça, c'est égal à 7680 multiplié par. Ici, on réduit au dénominateur. Donc, 64 moins 27. 64 moins 27. Donc, c'est 37. D'accord, divisé par 64. D'accord, on fait le calcul. Donc, volume du tronc égal à. Donc, on prend 7680 multiplié par 37. 7680 multiplié par 37. Donc, égal. On le divise directement par 64. Hein? Et on a obtenu le résultat 4440 cm3. Et est-ce que vous voyez? Maintenant, pour la deuxième question, on donne H' égal à 6, parce que lui, il avait tout simplement le volume du tronc qui était égal à 4440. D'accord?
mais n'a pas décidé de le vendre. Donc, ce seau-là, il a décidé de le vendre par tasse. Maintenant, il a dit que le tasse-là a une forme de cylindre. D'accord? Donc, S' égale à 6. La hauteur du cylindre, c'est 6. Et, comment dire, le rayon, c'est 2,5. On demande de, comment dire, mais les tasses ne sont pas encore remplies donc en 100%. Donc, mais ils sont remplis des 4 cinquièmes. Donc, ça reste une partie qui n'est pas remplie. Ici, ça va aller jusque-là. Donc, c'est forme de tasse. D'accord? Nous justifions maintenant que cette tasse, c'est pas comme ça, c'est 200. Donc, cette tasse a pour volume V égale à 30 pi cm cube. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez bien. Ici, on va écrire tout simplement, on va essayer de calculer le volume de cette tasse. Donc, V de tasse, donc de cette tasse égale à, donc, R de base fois la hauteur, ça ne change pas. Donc, c'est rayon R' fois R' fois pi, d'accord, fois S, d'accord, S', le tout divisé par, oui, ça c'est volume du cylindre, attention. Si c'est le cône, on divise par 3, mais puisque c'est une cylindre, on laisse comme ça. Donc, cela veut dire que le volume de la tasse, de cette tasse, donc c'est égal à, donc ici le rayon, on le sait, c'est 2,5 fois 2,5, ce sera 2,5 au carré fois pi fois S qui est égal à 6. On calcule. Donc 2,5 au carré fois 6. D'accord? C'est égal à 37,5 pi centimètres cube. C'est-à-dire, si les tasses étaient remplies, c'est ça. Mais les tasses ne sont pas remplies parce qu'il a dit qu'il a rempli les 4 cinquièmes. Les 4 cinquièmes. Donc, dans ce cas-là, pour savoir le volume exact, de cette tasse, donc on va prendre ceci, multiplier, donc ce sera 37,5 pi multiplié par 4 divisé par 5. On fait le calcul. Donc, multiplié par 4 égale divisé par 5. 37,5 multiplié par 4 divisé par 5. On obtient directement les 30 pi, d'accord, centimètres cube. Donc, V exact égale à 30 pi centimètres cube. Je pense que vous avez compris. Hein? Donc, le volume du cylindre, ce n'est pas la même chose que le volume du cône. Hein? Le volume du cylindre, c'est égal à donc, pi, donc c'est le rayon de R de base fois la hauteur directement. Mais si je cône, c'est égal à 1 tiers de base fois la hauteur. D'accord? Maintenant, voilà la démonstration. Donc, après, qu'est-ce qu'on dit? On détermine le nombre de tasses vendues. B, le nombre de tasses vendues. D'accord? Le nombre de tasses vendues. Regardez bien, parce que le volume du tronc, regardez bien. Puisque le volume du tronc, tout ça, c'est égal à 4440 cm3. Excusez-moi, hein? Cette tasse contient 30 pi. D'accord? Maintenant, si vous avez le volume de R latéral, d'accord? 4440 pi. Donc, vous allez obtenir combien de tasses? Donc, cela dire, donc il faut prendre ça divisé par 30 pi. Hein? D'accord? Ce sera donc x égale à donc 4440 pi divisé par 30 pi. Donc, les pi vont se sauter. Hein? Donc, ce sera tout simplement 4440 divisé par 30. Et si vous regardez bien, donc vous allez obtenir x égale à 148. X égale à 148 tasses. D'accord? Donc le nombre de tasses c'est 148. On a calculé le prix total. Donc si une tasse est vendue à 100 francs, donc le prix c'est 148, d'accord, fois 100 francs tout simplement. Donc ici c'est égal à 148. On ajoute 2 zéros.
Donc, ce sera 14 800 francs. D'accord, le prix, c'est égal à 14 900 francs parce qu'il a vendu cette tasse 100 francs. Donc, vous avez 148, donc cela vous multipliez, vous allez obtenir. Et voilà la fin de cet exercice. Vous pouvez abonner, partager et liker avec vos amis.